Ce webinaire est un partenariat entre Départ Santé, l'Autorité de santé de la Saskatchewan, les centres de la petite enfance et de la famille de Regina et le ministère de la Santé du gouvernement de la Saskatchewan. Nous désirons tout d'abord reconnaître nos frères et sœurs autochtones sur les territoires traditionnels sur lesquels nous vivons et travaillons. Nous rendons hommage aux ancêtres métis et des Premières Nations de ce territoire et réaffirmons la relation qui nous lie. Ce séminaire a été élaboré par Helen Flanders en collaboration avec Audrey Boyer, Barb Wright et Myriam Strand. Audrey, Barb et Myriam sont toutes les trois diététistes professionnelles et travaillent pour l'Autorité de santé de la Saskatchewan. Myriam Strand possède un diplôme d'éducatrice de la petite enfance de niveau 3 et travaille comme facilitatrice au Centre de la petite enfance et de la famille de Regina en Saskatchewan. Si vous avez des questions au sujet de ce webinaire, n'hésitez pas à communiquer avec Helen. Ces photos nous rappellent qu'avec l'âge, les enfants se développent physiquement, mais qu'ils acquièrent aussi des compétences à table. Nous allons présenter aujourd'hui des informations pratiques pour soutenir les enfants au moment des repas. Nous présenterons un peu de théorie, aurons l'occasion de réfléchir à notre pratique et partagerons avec vous des liens à quelques ressources. Ce webinaire est consacré aux bébés plus âgés, aux tout-petits et aux enfants d'âge préscolaire. Nous ne traiterons pas d'allaitement maternel ni de préparation pour nourrissons. Ce webinaire a été conçu pour les éducatrices de la petite enfance, les directrices et les membres du conseil des parents. La relation à l'alimentation est l'interaction entre un adulte et un enfant qui mange. Pour la réussir, une division des responsabilités est nécessaire. L'adulte est le parent ou toute personne intervenant auprès des enfants. Lors de ce webinaire, nous appelons en général cet adulte l'éducatrice. La division des responsabilités est une approche de l'alimentation qui suggère qu'éducatrices et enfants ont des rôles distincts lors des repas et des collations. Les éducatrices ont la responsabilité de choisir quel aliment sera offert et de quand et où il sera offert. Les enfants ont la responsabilité de décider s'ils veulent ou non manger et de la quantité qu'ils vont manger. Ce style d'approche de l'alimentation est lié au concept que les enfants sont des apprenants compétents. Si les adultes s'acquittent de leurs tâches correctement pour ce qui est de l'alimentation des enfants, les enfants acquerront les compétences nécessaires pour bien manger. Avoir les compétences nécessaires pour bien manger signifie avoir une attitude positive, être à l'aise et flexible dans son approche à la nourriture et avoir confiance qu'on est capable de bien manger suffisamment et avec plaisir. Donc, lorsqu'on donne à manger aux enfants, on peut réfléchir à de bonnes façons de les soutenir pour qu'ils deviennent capables de choisir parmi ce qui est offert, décider pour eux-mêmes combien ils veulent manger, se sentir bien par rapport à la nourriture, savoir se tenir bien à table. Les personnes qui ont les compétences nécessaires pour bien manger sont en général en meilleure santé. Veuillez noter que tous ces liens se trouvent sur la page web du webinaire Départ Santé. Le rôle des enfants dans la division des responsabilités est tributaire de la conviction des éducatrices que les enfants sont des apprenants compétents. Cette théorie propose que les éducatrices de la petite enfance soient convaincues que les enfants sont capables de manipuler du matériel, de découvrir leur monde et de résoudre des problèmes. Les enfants participent aux conversations et partagent des idées. Ces conversations vont aider l'éducatrice à comprendre comment l'enfant interprète tel ou tel concept. Les enfants choisissent où ils veulent jouer, avec qui ils veulent jouer et quel matériel leur donnerait envie de jouer. Cette information sur la façon de considérer les enfants comme des apprenants compétents est tirée du guide Jouer et explorer de la Direction de l'apprentissage et des services à la petite enfance du ministère de l'Éducation de la Saskatchewan. Vous trouverez un lien vers ce document dans la bibliographie de la page du webinaire Départ Santé. Les éducatrices doivent donner aux enfants l'occasion de participer activement au cheminement qui les mènera à posséder les compétences nécessaires pour bien manger.
La réussite de la division des responsabilités dépend de la confiance des éducatrices que les enfants sont capables de prendre des décisions sur leur alimentation et sur leur apprentissage en général. On doit donner aux enfants l'occasion d'avoir voix au chapitre et de participer aux discussions qui vont mener à la prise de décision. La façon dont nous nous nourrissons et dont nous étions nourris lorsque nous étions jeunes risque d'affecter la façon dont nous nourrissons nos enfants. Voici quelques questions auxquelles il faudrait prendre le temps de réfléchir. Comment vous sentez-vous par rapport à la nourriture et à l'alimentation? Aimez-vous apprendre à manger de nouveaux aliments? Êtes-vous confiant que vous êtes capable de manger une quantité de nourriture qui vous convienne? Réfléchissez à une expérience de votre enfance, positive ou négative, relative à l'alimentation. Qu'est-ce qui l'a rendue positive ou négative? Si vous voulez en savoir plus sur la façon de vous nourrir, référez-vous aux nombreuses ressources sur Ellen Sater. Le lien, ainsi qu'une autre ressource utile, se trouve dans la bibliographie de la page du webinaire Départ Santé. Les futures habitudes alimentaires des enfants reflèteront les expériences qu'ils auront eues autour de l'alimentation lorsqu'ils étaient jeunes. L'objectif des repas ou des collations est que les enfants apprennent à bien manger et non pas qu'ils mangent un repas bien équilibré. Par exemple, ils apprennent à connaître différents aliments et à acquérir des habiletés motrices et sociales. Cet enfant apprend à se débrouiller avec une tasse sans couvercle qui contient de l'eau. Vos enfants peuvent ne pas manger de la même manière que vous. Voici ce que nous savons au sujet de la façon dont mangent les enfants. Ils mangent ce qu'ils connaissent et ce dont ils ont déjà fait l'expérience. Il est normal pour les enfants de refuser de manger des aliments qu'ils ne connaissent pas. Les enfants peuvent refuser de manger un aliment qu'ils mangent déjà depuis plusieurs mois. C'est souvent de cette manière que les enfants approchent toutes sortes de choses, qu'il s'agisse de personnes, de jouets ou d'activités. Ils peuvent consommer seulement 2 ou 3 des aliments offerts au repas ou un seul des aliments offerts lors de la collation. De la même façon qu'un enfant peut choisir de peindre en 2 ou 3 couleurs seulement. Les enfants ont de petits estomacs et peuvent ne pas manger beaucoup en une seule fois. Ils peuvent manger plus un jour que le lendemain selon leur croissance, leur niveau d'activité et leur tempérament. S'ils sont fatigués ou surexcités, ils peuvent tout aussi bien ne rien manger du tout. Les enfants ont une connexion naturelle avec leur appétit et leur corps leur indique de combien de nourriture ils ont besoin. Ils peuvent répondre aux signaux de faim et de satiété de leur corps et manger en quantité nécessaire. En tant qu'éducatrice, notre rôle est d'aider les enfants à capter les signaux de leur corps. Certains enfants ont besoin de beaucoup de nourriture et certains autres non. On ne peut pas deviner, rien qu'à le voir, quelle quantité de nourriture il faut à un enfant. Les enfants grandissent selon les lois de la nature et il en est de toutes les tailles et de toutes les formes. L'offre d'aliments adaptés au niveau développemental des enfants et dans le respect des principes de la division des responsabilités contribuera à réduire le stress et la pression ressentis au moment des repas et des collations et permettra aux enfants de manger les aliments nutritifs dont leur corps a besoin. Le rôle de l'éducatrice est de fournir aux enfants structure, soutien et occasion, puis d'avoir confiance que l'enfant fera ce qu'il faut. Les éducatrices choisissent les aliments. Ceci représente le quoi de la division des responsabilités en matière d'alimentation. Dans le milieu de la petite enfance, cette responsabilité commence par la planification de menus sains et équilibrés et par le choix d'aliments adaptés au stade de développement des enfants. Vous trouverez dans les lignes directrices de votre centre des suggestions de repas et de collations santé bien équilibrées. Ceci est l'occasion pour les enfants d'être exposés à de nouveaux aliments et d'apprendre à apprécier la nourriture dans un environnement positif. C'est également l'occasion pour les enfants de faire l'expérience d'aliments qu'ils avaient refusé de manger avant et d'aliments qu'ils n'avaient pas beaucoup aimés.
Pour ce qui est des nouveaux aliments, votre objectif est d'y exposer les enfants, pas de leur en faire manger une portion entière. Selon les enfants, il faut plus ou moins les exposer aux nouveaux aliments et les y exposer de diverses façons pour qu'ils finissent par en manger. Tous les enfants ne sont pas aussi audacieux que cet enfant. Essayer de nouveaux aliments peut être difficile non seulement pour certains enfants, mais également pour certains adultes. Mettons-nous à la place d'un enfant. Voici un scénario auquel réfléchir. Vous venez de vous faire un ami, un nouvel arrivant au Canada, et vous êtes invité chez lui pour dîner. En général, vous avez tendance à être assez prudente lorsqu'il s'agit d'essayer de nouveaux aliments, mais vous décidez d'accepter l'invitation. Vous êtes toutefois un peu inquiète au cas où vous n'aimeriez pas certaines choses. Qu'est-ce qui rendrait votre expérience plus agréable? A. Savoir ce qu'il y a au menu avant la soirée et avoir la possibilité de vous renseigner sur les aliments qui vont être servis. B. Qu'il y ait sur la table des aliments de base que la plupart des gens aiment, comme du riz ou du pain. C. Que la sauce soit offerte à part pour que vous puissiez décider d'en prendre et en quelle quantité. D. Que le repas soit servi comme en famille, où tout le monde se sert pour que vous puissiez décider quoi prendre et combien. E. Toutes les réponses ci-dessus. Toutes ces tactiques sont utiles pour encourager quelqu'un à essayer de nouveaux aliments. Êtes-vous à l'aise lorsqu'il s'agit d'essayer de nouveaux aliments? Qu'est-ce qui rend plus facile pour vous de les essayer? Voici encore d'autres idées à considérer. Se renseigner sur un aliment peut permettre d'être plus à l'aise lorsqu'il s'agit de le goûter. Les expériences alimentaires qui ne se font pas dans le cadre d'un repas ou d'une collation donnent l'occasion de goûter à un aliment sans que les enfants se sentent poussés à l'essayer. Par exemple, musique et livres au sujet de l'alimentation ou d'un aliment. Jardinage avec tes enfants et préparation d'un repas. Certains enfants ont besoin de voir, de sentir ou de toucher un aliment avant de le mettre à la bouche. Il faut peut-être s'y reprendre à plusieurs fois avant qu'ils n'acceptent d'y goûter. Si vous faites une expérience de dégustation d'aliments différents avec les enfants, vous pourriez peut-être préparer une assiette à goûter où vous placeriez une petite quantité de chaque aliment. L'assiette ferait le tour de la classe et les enfants pourraient toucher, sentir et voir les aliments, puis décider ou non de les goûter. Les repas ou les collations sont également de bonnes occasions de faire des expériences avec les aliments. Donnez le choix aux enfants de goûter ou non un aliment et d'en prendre aussi peu ou autant qu'ils veulent, encourage les enfants à accepter de le goûter. Laissez-les se servir eux-mêmes plutôt que de mettre l'aliment sur leur assiette. Ceci leur donne l'occasion de décider s'ils vont en prendre et combien. Encouragez les enfants à commencer par une petite quantité et assurez-les qu'ils peuvent toujours en reprendre. Faire l'expérience d'un aliment peut vouloir dire en mettre une toute petite quantité dans sa bouche. Cela peut aussi vouloir dire qu'on veut le recracher tout de suite. Autoriser un enfant à recracher un aliment, discrètement, dans sa serviette, peut l'encourager à goûter. Un enfant peut mettre un aliment dans sa bouche et l'en ressortir fréquemment. Le faire poliment est également une habileté que les enfants doivent acquérir. Rappelez-vous que même s'ils le refusent, font une drôle de tête ou même le recrachent, ne veut pas dire qu'ils ne vont pas un jour le goûter à nouveau. Une drôle de tête signifie qu'ils font l'expérience d'une nouvelle odeur, d'un nouveau goût ou d'une nouvelle texture. Vous voir et voir les autres enfants manger un nouvel aliment aide un enfant réticent à y goûter. Sur cette photo, on voit un petit garçon qui regarde attentivement son camarade. Reconnaissez que l'enfant a accepté de goûter l'aliment, sans plus, mais ne le poussez pas à goûter ni n'en faites pas toute une histoire. L'enfant pourrait interpréter l'accent mis sur la nourriture comme une pression exercée sur lui. N'utilisez pas de termes négatifs comme « il fait la fine bouche » lorsque vous parlez d'un enfant, que ce soit avec lui, ses parents ou des collègues de travail. Les termes « prudent »,« gourmet »,
ou distinguer sont des exemples de mots qui pourraient s'utiliser. Rappelez aux enfants que s'ils n'aiment pas le repas qui leur est présenté, il y en aura d'autres qu'ils pourraient aimer davantage. Servez-vous de l'information des formulaires d'admission sur les préférences et les expériences des nouveaux enfants en matière d'alimentation pour créer les menus de votre centre. Lorsque vous offrez un nouvel aliment, vous pourriez peut-être envisager d'en préparer seulement une petite quantité, juste pour que tous les enfants puissent en goûter un peu. S'ils l'aiment, vous pourrez en préparer plus la prochaine fois. Si les enfants ont besoin de plus de temps pour apprendre à aimer cet aliment, vous n'aurez pas trop gaspillé de nourriture. Si par exemple vous offrez des lentilles pour la première fois, servez aussi une autre protéine que la plupart des enfants aiment déjà. Ils auront ainsi l'occasion de manger une portion de protéines et de goûter en même temps un nouvel aliment sans trop de gaspillage. Des repas et des collations à intervalles réguliers aident les enfants à choisir eux-mêmes la quantité de nourriture dont ils ont besoin, puisque les quantités qu'ils vont manger varieront à chaque repas et chaque collation. Des routines et des habitudes régulières aident les enfants à se sentir en sécurité, car ils peuvent anticiper ce qui va arriver. Établir des routines dans le cadre des repas et des collations peut aider les enfants à bien manger. Voici un scénario auquel réfléchir. Au centre de la petite enfance de la grande ville, les collations sont servies à volonté. Elles sont placées sur une table et les enfants se servent lorsqu'ils veulent. Quels sont les inconvénients de servir les collations de cette façon parmi les points suivants? A. Les enfants n'ont pas l'occasion de passer de temps les uns avec les autres. B. Les enfants risquent d'être distraits et d'oublier de prendre une collation. C. Les enfants risquent de prendre une collation trop près de l'heure du repas et de ne pas avoir faim au moment du repas. La réponse à cette question, c'est que tous les trois peuvent être des inconvénients. Voici quelques conseils. Servez les collations comme vous servez les repas, tous ensemble assis autour de la table. Ceci est une bonne occasion d'interaction entre les camarades et les éducatrices. Planifiez les repas et les collations pour la même heure chaque jour, de façon que l'appétit des enfants ne soit pas gâché pour le repas suivant. Les collations sont des occasions importantes pour les enfants d'obtenir les éléments nutritifs dont ils ont besoin et d'acquérir des habiletés en matière d'alimentation. Si les enfants disent qu'ils ne veulent pas manger, dites-leur qu'ils ne sont pas obligés de manger, mais qu'ils doivent participer à l'heure du repas ou de la collation et rester assis avec les autres. Si les enfants demandent à manger entre les repas et les collations, dites-leur que le prochain repas ou la prochaine collation sont pour très bientôt. Offrez-leur de l'eau au cas où ils auraient soif. Un environnement positif en matière d'alimentation inclut l'environnement physique ainsi que les interactions sociales entre nous-mêmes et les enfants. Lorsque nous prenons les repas avec les enfants, nous avons l'occasion de montrer l'exemple des règles à respecter autour d'une table et des bonnes manières, et nous sommes en mesure d'établir un climat calme et agréable qui permette aux enfants de se concentrer sur l'apprentissage et la dégustation des aliments dont ils ont besoin. Un climat tendu au moment de manger coupe l'appétit. Les distractions peuvent encourager les enfants à manger plus ou moins qu'ils n'en ont besoin. Limitez les distractions comme la télévision et les jouets. Offrez les aliments comme en famille où tout le monde se sert tout seul. Ceci donne aux enfants l'occasion d'acquérir les habiletés dont ils ont besoin pour se servir. C'est un processus d'apprentissage et les enfants ont besoin de soutien lorsqu'ils apprennent à se servir des ustensiles et à faire passer les plats autour de la table. Prenez des bols avec un large rebord, des ustensiles pour servir qui soient légers avec des manches courts et des pots avec un couvercle. Assurez-vous que les ustensiles pour servir sont de taille ou de couleur différentes pour que les enfants ne les confondent pas avec les ustensiles qu'ils utilisent pour manger. Préparez plusieurs bols du même mets pour éviter que les enfants aient trop longtemps à attendre, par exemple 2 bols de petits pois plutôt qu'un seul.
Laissez les enfants utiliser des fourchettes, cuillères et couteaux émoussés. Lorsqu'ils ont l'occasion de se servir d'ustensiles à leur taille, ils peuvent acquérir des habiletés de motricité fine. Donner la possibilité aux enfants de couper eux-mêmes leurs aliments contribue à leur faire acquérir ces habiletés. Si certains enfants ont besoin d'aide supplémentaire, faites-les asseoir à côté de vous. Attendez-vous à des dégâts, car les enfants sont en train d'apprendre. Il est recommandé qu'une éducatrice mange avec les enfants. Dans les grands centres, un membre du personnel apportera les aliments à table et le reste du personnel sera assis avec les enfants. Prenez votre tour pour servir et vous asseoir avec les enfants. Éduquez les parents, le personnel et les membres du conseil des parents sur l'importance pour les éducatrices de manger avec les enfants. La présence d'une éducatrice à table avec les enfants les aide à se concentrer sur le repas. Une autre difficulté à laquelle vous êtes peut-être confronté, c'est l'absence de coins réservés au repas et vous devez déplacer les meubles pour les diverses activités. Faites préparer le coin repas par les enfants avec de la musique ou des chansons. Ils vont déplacer les meubles, mettre la table, aller chercher les napperons, apporter le chariot de repas. Les faire participer à ces activités les aide à passer d'une activité à l'autre et à se concentrer sur le repas. Recréer l'atmosphère d'un restaurant. Lumière tamisée, musique douce, bougies à piles, fleurs ou autres sur la table. Essayez de ne pas avoir trop d'enfants autour de la table, qu'ils soient tous assis confortablement. Donnez aux enfants des responsabilités correspondant à leur âge après le repas. Musique et chansons aident pour ceci aussi. Faites-leur racler les assiettes dans la poubelle et placer la vaisselle sale dans des bassines, laver la table, la replacer si nécessaire et tout rapporter à la cuisine. Les enfants nous écoutent parler et ceci peut avoir affecté positivement ou négativement la façon dont ils vont manger. Par exemple, si nous mentionnons ne pas aimer quelque chose ou au contraire bien l'aimer. Les ressources auxquelles mènent ces liens sont pleines de bonnes idées. Gardez les discussions autour de la table positives. Les repas et les collations sont d'excellentes occasions d'apprendre du vocabulaire et de travailler à ses habiletés langagières. Les enfants apprennent également comment parler de la nourriture et exprimer les différentes caractéristiques des aliments, saveurs et textures par exemple. Évitez de demander aux enfants s'ils aiment un nouvel aliment. N'oubliez pas qu'ils en sont encore au stade d'apprendre à aimer. Encouragez-les plutôt à dire « non merci » plutôt que « berk ». Demandez-leur de tenter d'expliquer leur expérience. Par exemple, « les carottes dans la soupe étaient trop molles à mon goût » ou « ce goût était différent ». La capacité naturelle d'un enfant à décider de lui-même de combien de nourriture il a besoin est influencée par la façon dont les adultes soutiennent cette capacité. Lorsque l'adulte pousse l'enfant à manger plus ou moins, l'enfant est forcé d'ignorer les signaux de faim ou de satiété que lui envoie son corps. Il apprend à manger trop ou pas assez. Les adultes doivent abandonner leur besoin de forcer les enfants à manger plus ou moins et faire confiance aux enfants. Les conséquences à long terme de les forcer, dans un sens ou dans l'autre, peuvent être que les enfants mangent plus qu'ils n'ont besoin ou se sentent coupables lorsqu'ils mangent, et ceci peut éventuellement mener à des troubles de l'alimentation et à l'obésité. Les enfants vont également gaspiller moins de nourriture lorsqu'ils ont l'occasion de se servir eux-mêmes la quantité de nourriture qu'ils désirent. Voici un scénario auquel réfléchir. Parmi les points suivants, lesquels sont des exemples de pression? A. Prends-en encore juste une petite bouchée avant de manger plus de pommes de terre. B. Tu n'auras pas de dessert tant que tu n'auras pas fini ce qui est dans ton assiette. C. Excellent, tu as mangé tout ton lunch. D. Tu es un grand garçon de 4 ans. Mange-en encore 4 bouchées et tu pourras sortir de table. E.
toutes les réponses ci-dessus. La bonne réponse est E, toutes les réponses ci-dessus. Restreindre la consommation d'aliments comme les pommes de terre ou les desserts risque d'en encourager la surconsommation une fois que l'enfant a l'occasion d'en manger. Dans ce scénario, l'enfant en A et B risque de manger les aliments qu'on aura essayé de l'empêcher de manger même s'il n'a plus faim. Faire des commentaires sur la quantité d'aliments qu'un enfant a mangé, par exemple en C et en D, risque de pousser un enfant à manger plus ou moins que son corps en a besoin parce qu'il va vouloir plaire à l'adulte ou être content d'avoir bien fait. Pousser un enfant peut prendre plusieurs formes. Le forcer, l'obliger, le récompenser ou limiter les quantités. Laissez les enfants décider de la quantité qu'ils veulent mettre sur leur assiette. Commencez par de petites quantités et assurez les enfants qu'ils pourront en avoir plus s'ils le désirent. Les lignes directrices des centres de la petite enfance suggèrent la taille typique d'une portion d'enfant. Ces lignes directrices ne précisent pas combien les enfants ont besoin de manger ni la quantité à mettre sur leur assiette. Offrez suffisamment de nourriture dans les plats de service pour que chacun puisse en avoir une portion d'enfant typique et une seconde portion s'il le désire. Aidez les enfants à apprendre à utiliser le langage pour exprimer qu'ils ont suffisamment mangé. Voici un scénario auquel réfléchir. Parmi les points suivants, lesquels ne sont pas des exemples de pression? A. Voudrais-tu essayer un peu de soupe aujourd'hui avec tes craquelins? B. Tu as vu, nous avons de la courge jaune sur la table. En veux-tu un peu? C. Si tout le monde finit son brocoli, nous pourrons aller jouer dehors. D. Je vois que tu ne veux pas manger ça aujourd'hui. Voici les réponses. En A, un aliment préféré proposé en même temps qu'un aliment qui ne l'est pas encourage l'enfant à essayer ce dernier. Ce n'est pas de la pression. B n'est pas de la pression, mais ne fait que clarifier les options possibles d'aliments sur la table. C punit un enfant, puisqu'aller jouer dehors est une activité quotidienne normale que les enfants apprécient. Ça, c'est de la pression. D reconnaît que les enfants ne veulent pas toujours manger un jour ce qu'ils ont déjà mangé. Les enfants n'ont pas besoin qu'on les pousse à manger des légumes et des fruits ou n'importe quel autre aliment. La division des responsabilités et un environnement favorable autour de la table sont tout l'encouragement dont ils ont besoin. De la pression ne ferait que risquer d'augmenter leur aversion envers ces aliments. Pour assurer une réussite continue à long terme, il est utile de se doter d'une philosophie commune des repas et de rédiger les lignes directrices de votre centre à cet égard. L'élaboration d'une philosophie commune de l'alimentation et de directives écrites pour votre centre peut aider à la mise en place d'un environnement stable et favorable à l'acquisition de bonnes habitudes alimentaires pour les enfants. Différentes éducatrices risquent d'avoir des idées et des expériences différentes en matière d'alimentation des enfants. Des directives écrites claires seront faciles à suivre et feront passer un message cohérent aux enfants, aux parents et au personnel. Des directives écrites permettront également de faire connaître aux parents la division des responsabilités et d'élever des enfants qui pourront acquérir les compétences nécessaires pour bien manger. Des directives peuvent servir de point de départ à la formation du personnel et offrir des suggestions pour aider le personnel à résoudre certaines situations difficiles autour de la table de façon cohérente. En Saskatchewan, les centres de la petite enfance agréés doivent respecter les politiques et règlements établis par le ministère de l'Éducation. Vous pouvez également vous doter de politiques qui renforceront l'établissement d'un environnement favorable. Lorsque vous élaborez des directives écrites pour votre centre, il est important de travailler en collaboration avec les parents et les employés, y compris le personnel de cuisine et le conseil des parents si votre centre en a un.
Pensez à inclure certaines des idées présentées sur les diapositives suivantes lorsque vous réfléchissez à ce qui représente un environnement favorable lors des repas. Clarifiez à quel moment et à quel endroit les collations et les repas seront offerts. Rappelez au personnel qu'il faut faire confiance aux enfants et les laisser décider de quelle quantité ils vont manger, ne pas les pousser à manger, ne pas porter de jugement et ne pas faire de la nourriture une récompense ni une punition. Limitez les distractions possibles, comme la télévision et les jouets. Donnez aux enfants le soutien nécessaire pour se servir et manger tout seuls. Essayez de voir comment les éducatrices pourraient manger en compagnie des enfants. Faites participer les enfants à tout ce qui touche au repas. Ensemble, nous pouvons aider les enfants à prendre un bon départ santé en acquérant les compétences nécessaires pour bien manger. Merci d'avoir participé à ce webinaire de renforcement départ santé. Offrir un bon départ santé aux enfants dont vous avez la charge est d'une importance capitale. Nous sommes là pour vous soutenir dans ce travail. Nous avons préparé une liste de ressources que vous trouverez sur notre site web. Avant de partir, imprimez votre certificat. Vous trouverez les instructions nécessaires sur la diapositive suivante. Faites-nous part de vos commentaires. Suivez ces instructions pour recevoir votre certificat de participation au webinaire. Retournez au menu principal. Remplissez d'abord le questionnaire de rétroaction. Note: vous ne pourrez recevoir de certificat que si vous suivez le webinaire dans son ensemble et si vous répondez au questionnaire. Cliquez sur « Recevoir un certificat de participation ». Un certificat sera automatiquement produit avec votre nom, la date, le titre du webinaire et le nombre de minutes et d'heures de développement professionnel suivi. Veuillez suivre ces instructions à la lettre car nous n'offrons pas de soutien technique. Merci à nos collègues Audrey et Barb d'avoir participé à l'élaboration du contenu de cette présentation. Merci à notre équipe de gestion, de soutien technique, de traduction et de révision, et merci à nos bailleurs de fonds. Un merci tout spécial aux familles participant à notre programme dont les photographies se trouvent sur ces diapositives. Encore une fois, merci de votre participation.